3 erreurs qui t'empêchent de passer ton coaching au niveau supérieur et qui te font stagner. Une vidéo très importante parce que si tu stagnes en tant que coach vocal, eh ben, tes élèves aussi vont stagner. Du coup, leurs avancées vont stagner, leur développement va stagner, ton activité va stagner et bah, le chiffre d'affaires, si c'est ton métier, hein, voilà, on parle de chiffre d'affaires pour ton volume d'activité, eh bien, ce chiffre va aussi stagner. Voilà pourquoi je voulais te faire cette vidéo. Je m'appelle Antoine, je suis le fondateur de la Vocal Coach Factory, centre de formation professionnelle au métier de coach vocal. Alors, pourquoi je te parle d'erreurs à éviter? Parce que je voudrais te faire gagner du temps. Quand on cherche à améliorer l'efficacité d'un système, c'est parfois plus rapide d'arrêter de faire moins bien, d'accord, que de vouloir faire mieux. Si je te la fais courte, avant de vouloir accélérer plus, bah, on va peut-être déjà enlever le frein à main. Ça sera plus efficace. Hein. Tu es d'accord avec moi que si j'enlève le frein à main, déjà ma voiture va avancer plus vite sans forcément accélérer plus. Et je te dis ça dans un but d'efficacité où c'est des fois plus rapide, voilà, d'arrêter certaines pratiques maladroites parce qu'on va gagner en efficacité sans forcément devoir faire plus. Et l'idée, bah, c'est que ça soit facile et léger pour toi. Alors, erreur numéro 1 que je voudrais t'éviter de faire, c'est, et juste avant, petit disclaimer, hein, toutes les erreurs que je te partage, ce sont des erreurs que j'ai faites pendant de nombreuses années et que j'ai appris du coup à défaire derrière. Donc, c'est vraiment pas, je blâme personne à travers cette vidéo. C'est juste que bah, je connais bien les problèmes de faire ce genre d'erreurs pour les avoir faites pendant de nombreuses années et je vois bien l'écologie qu'il y a à ne plus faire ces erreurs. Donc, reprenons. Erreur numéro 1, c'est de surcharger la séance et les explications. J'observe souvent chez les professeurs de chant que je forme au métier de coach vocal cette volonté de surcharger les séances et de faire 1, 2, 3, voire 4 choses différentes, 4 objectifs différents. C'est-à-dire qu'on va travailler sur la justesse, puis on va travailler sur le rythme, bon, puis ça serait bien de voir aussi l'interprétation et on fait tout ça dans une séance. Alors souvent, ça vient de leur envie d'aller vite et de vouloir faire plein de choses. Du coup, ça vient de leur envie de vouloir aider la personne, sauf qu'on va voir que ce n'est pas parce que tu lui en donnes plus qu'il aura plus de résultats, au contraire. Et ça peut aussi venir de l'envie de lutter contre un syndrome de l'imposteur, de se dire bon, la personne elle a quand même payé, il faut que je lui en donne un max. Et c'est en fait contre-productif. Le fait de surcharger les séances, ça va faire quoi? Ça va faire que la personne, puisqu'elle n'a pas été focus sur un sujet, ben en fait, elle va repartir du sujet avec plein de pistes, plein de portes qui ont été ouvertes, mais rien qui a vraiment été résolu. J'aime bien dans l'école prendre cette image de vouloir planter des clous. J'ai 4 clous. Si pendant 1 heure, je tapote un petit peu sur chaque clou, à la fin de la séance, j'aurais enfoncé un peu tous les clous, mais j'en aurais planté aucun. Donc, je n'aurais pas de résultat. Si par contre, je me concentre sur un seul clou, à la fin de la séance, celui-là, il est planté. Next, d'accord? Et j'ai déjà un résultat. Et donc, il y a ce truc-là de ne pas surcharger les séances parce que bah, finalement, ça minimise les résultats et ça ralentit la progression de l'élève. Et la deuxième chose, c'est dans les explications. Dans les supervisions que je fais, parce que dans l'école de coaching, on a des supervisions pour chaque module. Dans les supervisions que je fais, je vois en fait souvent le coach qui donne une explication et après redonne une explication et un exemple et qui cherche à justifier finalement l'explication qu'il est en train de donner. Et ça crée quoi? Ça crée de la surcharge cognitive. C'est-à-dire que la personne, si je lui dis « Tiens, tu peux me faire cette note. Bon, et par contre, en le faisant, pense à ce qu'il faut faire ça. Et surtout, évite de faire ça et machin. » Attends, c'était quelle note que je devais faire? D'accord? Et ça les oblige à réexpliquer ou alors l'élève ne s'autorise pas à poser la question et du coup, il fait un truc qui est un peu à côté de ce qu'on lui avait demandé. On perd du temps, ça crée de la friction dans le coaching alors qu'on a beaucoup plus de fluidité si on donne une consigne, on propose quelque chose. Tiens, est-ce que tu peux me tester ça? Et les explications, je peux les donner après. D'accord? Ça va être la solution. Ça va être, si tu surcharges les séances, concentre-toi sur un clou, une victoire à la fois, d'accord? Et on consolide la compétence. Et le reste, tu te le notes dans ton carnet ou ton dossier, ton fichier élève, et ça, on verra ça sur des prochaines sessions. Et par rapport aux explications, au lieu de surcharger, essaye de faire des phrases très simples, sujet, verbe, complément, et pas parce que nanani et parce que nanana. Tu auras tout le temps après d'expliquer ou d'apporter des compléments d'information ou pas parce que
Tout le monde n'a pas besoin de comprendre ce qu'il fait. Des personnes, moi je travaille des fois avec des comédiens, je leur dis tu peux me faire ça, ils imitent le geste, bingo, on a trouvé, ok, ça nous suffit, d'accord? Ils n'ont pas besoin de toute l'explication physiologique. Donc voilà, première erreur à éviter de trop surcharger les sessions de coaching et les explications qu'on voudrait donner. Deuxième erreur, ça va être de négliger la hiérarchisation des priorités. Je vois des accompagnants de la voix qui ne hiérarchisent pas, qui ne priorisent pas. Donc, et ça rejoint le premier point, hein, des fois ils vont dire « Ah oui, il y a ça, il y a ça, il y a tel problème, il y a tel problème ». Ils vont chercher à tout résoudre, alors qu'en fait, tous les problèmes ne se valent pas. D'accord? Si je ne distingue pas, par exemple, les problèmes qui ont vraiment lié, qui ont trait à la santé vocale des aspects esthétiques, je prends un risque. Si j'ai un élève qui force et qu'en même temps, j'entends que la justesse n'est pas installée, souvent le réflexe va dire « Ah, ça chante faux, faut qu'on corrige le truc ». Attends, la personne, elle se fait mal. Ou même si elle se fait pas mal, ce n'est pas confortable. Peut-être qu'à long terme, elle va se créer des dommages. Ce n'est pas un geste qui est fluide de devoir forcer pour le faire. Donc, si ça se trouve, la justesse que tu essayes de corriger, parce que c'est le risque, hein, c'est de travailler sur des éléments secondaires au détriment de la santé vocale et des fois même au détriment de la cause. Je vais me focaliser sur la justesse sans traiter le forçage, alors qu'en fait, peut-être que la raison pour laquelle certaines notes ne sont pas justes, c'est parce que justement mon élève est en train de forcer. D'accord? Donc, il y a absolument une hiérarchisation à faire pour prioriser les éléments que tu vas voir chez ton élève quand tu l'observes, quand il chante. Et je t'invite, on voit ça dans l'école justement, de comment je classe les priorités, par quoi je commence, qu'est-ce qui est le plus stratégique, relié aux objectifs de l'élève, relié à sa santé vocale, etc. Il faut que tu processes ça si tu veux pour avoir une méthodologie, pour vraiment prioriser les choses, un clou à la fois. Il y en a des plus importants que d'autres. Et c'est contre-intuitif parce que ce n'est pas forcément ce que l'on pense, d'accord? Souvent, on s'attache à la musicalité et la justesse, alors que si ça se trouve, il y a un vrai problème de synchronisation musculaire à travers le geste, la psychomotricité du geste, le fait que la personne, du coup, elle a un geste qu'elle fait un peu à moitié, d'accord? Parce que musculairement, on ne sait pas gérer. Et du coup, peut-être que la justesse, on s'en fout un peu pour le moment, d'accord? Donc, il faut apprendre à prioriser. Teste ça et ça devrait t'aider. Erreur numéro 3, c'est d'ignorer ce que j'appelle la PPC, la plus petite compétence. Alors on voit ça en long, en large, en travers dans l'école, mais je vais essayer de te le résumer succinctement. L'explication, c'est d'essayer de mettre un pansement sur une jambe de bois, d'essayer de bâtir la maison vocale, la maison de la voix sur des fondations qui ne sont pas solides. Les conséquences, c'est quoi? C'est qu'on va avoir des difficultés à progresser parce qu'en fait, on est en train de construire sur des sables mouvants. Et notre élève, il va se démotiver parce que tout d'un coup, il y a un truc qui marche en cours. Après, tout seul, il n'y arrive pas. Il revient, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que les fondations ne sont pas solides. Et la solution, c'est vraiment de trouver le terrain solide et ce que j'appelle la PPC, parce qu'on traduit ça en termes de compétences musculaires chez le chanteur. Trouver ce terrain solide sur lequel tu vas pouvoir commencer à construire avant d'ajouter des difficultés supplémentaires. Et d'éviter que, comme dans les jeux, tu sais, où on met dans les caplas, là, où on empile ces petits jeux… ces petits trucs en bois là, ces petites pièces en bois, et à un moment, hop, il y a toute la tour qui s'effondre. Alors que, oui, si on a pris le temps de construire des fondations solides, c'est beaucoup plus facile. Je te donne un exemple, une personne qui ne gère pas encore son flux d'air, une personne qui en donne l'illusion parce qu'elle te dit qu'elle n'a pas de difficulté à respirer, que ça a l'air de plutôt se passer bien pour elle, sauf que toi, tu es passé à côté du fait que sa voix tremble à certains moments parce que justement, elle ne gère pas efficacement son flux d'air. Eh bien, si tu commences toi à essayer de travailler du vibrato là-dessus ou de dire « Ah oui, j'entends que ton vibrato, alors que c'est en fait juste une voix qui est instable, ton vibrato n'est pas solide, on va bosser ce vibrato », tu es en train de construire sur des sables mouvants parce que rien n'indique que ce que tu vas lui faire faire là marchera dans la suite tant qu'elle gardera sa mauvaise habitude de non-gestion efficace de son flux d'air. Donc, c'est encore… une erreur à éviter. Donc, si je récapitule sur ces 3 erreurs à éviter, ces choses que dès maintenant tu peux appliquer dans tes leçons de chant pour les rendre plus efficaces. Première erreur, premier conseil du coup, allège les explications, d'accord? Allège le contenu de tes séances pour être plus spécifique et plus efficace. Numéro 2, priorise tes sujets. Une bataille à la fois, un clou à la fois. Et là aussi, tu donneras des résultats plus rapides et plus massifs à tes élèves. Et puis, conseil numéro 3, bâtis sur des fondations solides. Assure-toi que les zones sur lesquelles tu travailles
ne sont pas construites sur des sables mouvants. Je t'encourage à mettre ça en pratique dans tes coachings vocaux et dis-moi en commentaire s'il y a des choses qui te parlent. Si justement tu as envie d'avoir, si ça te parle et que tu as envie d'accéder à des ressources complémentaires, tu peux le faire aujourd'hui gratuitement en rejoignant ma communauté privée d'enseignants de la voix, profs de chant ou personnes qui veulent le devenir ou des coachs vocaux établis et dans lequel je partage un certain nombre de ressources. Ce sont des vidéos, ce sont des programmes en ligne offerts. Tu peux y accéder aujourd'hui en cliquant sur le lien que tu trouveras dans la description ou à la fin de cette vidéo. Tu laisseras tout simplement, en fait, tu vas mettre ton nom, ton adresse mail, tu vas répondre à 2 questions pour que je m'assure que tu n'es pas une intelligence artificielle ou un pirate. Et puis une fois que j'aurai validé ton inscription, eh bien, tu pourras accéder gratuitement à cette communauté. On pourra même échanger si tu le souhaites autour de tes sujets. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Ciao!